tribalisme pour faire place à la monnaie. Va augmenter de 50% le prix de vente du cacao. Population, on peut plus. On peut plus, j'ai appelé. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, l'émission 100% Ivoire, l'Ivoirien Nouveau. Cette émission qui aborde toutes les questions d'actualité d'ordre social, économique et politique abordera aujourd'hui un point important qui prête souvent pour certains citoyens à confusion. Il s'agit donc du rôle et de la société civile et des partis politiques. Mais avant, nous aborderons dans la première partie de notre thème la présentation de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités, structure initiatrice de cette brillante émission que vous prenez plaisir à regarder. Alors, pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Zobobo Bernardin, qui est le président de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire et par ailleurs DG de Golden Service. Président Zo, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous voir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Merci d'être là. Et juste en face de lui, nous recevons également M. Bohou Emmanuel, qui est vice-président en charge des affaires extérieures de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, chef d'entreprise, M. Bohou, bonsoir. Bonsoir Roche. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Très heureux d'enregistrer votre présence. Merci beaucoup. Merci. Alors, messieurs, c'est quoi la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire, président? Bien, merci beaucoup. La plateforme des leaders, c'est une association, une organisation de la société civile qui existe au regard de la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 qui régit les associations. Donc nous existons légalement. C'est une union de plusieurs leaders d'associations de la société civile qui se retrouvent dans un cadre paisible pour réfléchir sur comment sensibiliser la population afin que change les mentalités. Nous le faisons parce que nous sommes des vrais patriotes, nous aimons notre pays et c'est pour répondre à la question que nous nous posons chaque jour quand nous levons de notre lit en disant qu'est-ce que nous on peut apporter à ce pays pour qu'il se porte encore mieux. Donc c'est un plaisir avec beaucoup d'engagement des leaders qui sont avec nous et nous le faisons parce que c'est notre devoir en tant que leader. Et c'est d'ailleurs un objectif noble. Et cela va nous permettre certainement de vous poser la question de savoir quels sont là les principaux objectifs de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités. Oui, merci bien. Vous savez, nous avons décidé en tant que leader de ne plus retrouver les Ivoiriens qui mangent et qui jettent le reste dans la rue. Nous voulons avoir d'ici 2 ans, 3 ans, des élèves qui étudient leurs leçons et qui ne dépensent plus à tricherie. Nous voulons voir des jeunes Ivoiriens qui vont peut-être prendre pour modèle des jeunes Ivoiriens qui ont réussi dans leur pays et abandonné l'immigration clandestine. Nous voulons voir des fonctionnaires qui vont se préoccuper des travaux qu'ils ont à faire dans leur service et que de juste attendre le salaire en fin de mois. Je vais parler des Ivoiriens conscients, des Ivoiriens nouveaux. C'est l'objectif que s'est assigné la plateforme et nous pensons que nous pouvons atteindre cela parce que les leaders qui sont avec nous sont très engagés et veulent aller jusqu'au bout pour avoir véritablement des Ivoiriens nouveaux. Justement, des Ivoiriens nouveaux, et c'est d'ailleurs l'un des objectifs de la création de cette émission. Évidemment. Qui, je le rappelle, est créée par la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire, bien sûr en partenariat avec Golden Suite TV. On a envie de savoir pour vous, M. Bohou, qui êtes également membre de cette plateforme et chef d'entreprise, le président l'a dit tout à l'heure, conscientiser donc les jeunes pour avoir des Ivoiriens nouveaux, des modèles. Et vous êtes aussi un modèle étant chef d'entreprise, vous avez décidé d'adhérer à cette plateforme. Mais déjà, quelles sont les conditions pour adhérer à cette plateforme? Et vous, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous a stimulé à adhérer à cette plateforme? Merci Roche.
Pour répondre à cette question, d'abord, qu'est-ce qui m'a motivé à adhérer à cette plateforme? C'est parce que déjà, sur le terrain, étant entrepreneur en Côte d'Ivoire, nous voyons des fléaux qui essaient de gagner du terrain en Côte d'Ivoire, et les jeunes, ça donne beaucoup à la facilité aujourd'hui. Et quand j'ai découvert cette plateforme, tout de suite je me suis approché du président. J'ai dit, ça m'intéresse de participer à ce combat parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et il faut changer la mentalité dans beaucoup de secteurs en Côte d'Ivoire. Et pour adhérer à cette plateforme, c'est simple, il faut être jeune ou une personne physique, morale. Et vous pouvez, une personne physique, je veux dire, vous pouvez venir vous contacter la plateforme, vous venez, vous prenez votre carte de membre, vous adhérez, et il faut accepter aussi de partir dans la même vision que la plateforme, de lutter contre ces fléaux et de rétablir la bonne conscience en Côte d'Ivoire. Et voilà qui est bien dit. Et déjà, pour la plateforme, M. Zogbogbo Bernardin, pour l'Ivoirien qui est à l'intérieur du pays, ou pour toutes les personnes non ivoiriennes qui résident en Côte d'Ivoire, est-ce que ces personnes peuvent également adhérer à la plateforme? Oui, il y a aucun problème. À notre sein, nous avons la présidente Aïcha Diallo, qui est guinéenne, mais qui réside en Côte d'Ivoire, qui est membre de la structure et qui participe pleinement aux activités. Donc, il y a aucun souci, que ce soit ivoirien, non ivoirien, pourvu que tu aimes ce pays et que tu acceptes, d'accord, de se mettre au service, d'accord, de ce pays. Que tu sois à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Nous avons des points focaux dans chaque région aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Nous étions l'année passée à Beauville. Vous avez vu combien de fois on a vraiment travaillé avec les jeunes de la région de la Bitiassa, où nous avons également installé un point focal qui est à la personne de Cheikh Oumar Konté. Nous étions à Dabou, à Boasso. Je veux dire que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, nous avons des points focaux qui représentent la plateforme. Donc tous ceux qui veulent adhérer à la structure, qu'ils approchent ces points focaux, ils vont prendre le cas de membre, ils vont prendre les tests et surtout, ils vont participer aux activités de la plateforme. D'accord. Je l'ai dit, nous le faisons parce que nous aimons notre pays et c'est notre contribution pour reconstruire cette Côte d'Ivoire sur des valeurs, surtout sur des principes de vie. Eh bien, donc justement, c'est ce que aujourd'hui la Côte d'Ivoire recherche, donc des personnes engagées, et nous voulons véritablement saluer déjà cette initiative, la création de la plateforme, et rappeler à tous nos internautes que ce soit à l'intérieur du pays, à Abidjan, vous avez la possibilité d'adhérer à la plateforme via les différents points focaux. Et certainement tout à l'heure, le président Zo, vous allez nous communiquer un contact sur lequel on peut joindre la plateforme au cas où on voudrait bien adhérer. On a envie de se poser la question, depuis combien de temps la plateforme existe? Oui, nous existons depuis 2009. Maintenant, je vais dire depuis 2020 officiellement. Depuis 2019, vous on existe, mais officiellement en 2020. D'accord. Et avec ça, nous avons fait plusieurs villes, comme je disais tout à l'heure, à Beauville, Dabou, à Boasso, Djokwe, Yamsoukro. On a fait toutes ces villes pour dire aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes leaders, que nous avons notre mouvement, notre instrument où on peut s'exprimer. Parce que très souvent, ces jeunes que vous voyez, ils ont envie de s'exprimer, mais ils n'ont pas de cadre idéal. Et très souvent, les associations que nous voyons sur le terrain, c'est des clubs de soutien à une personne politique, c'est des mouvements juste pour manger, juste pour s'amuser. Mais rare aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous allez voir une association, une structure, je veux dire bien structurée, où on parle de conscientisation, où on parle d'éducation. Et c'est en cela que tous ceux que nous croisons ont envie non seulement de nous rencontrer, mais surtout de nous féliciter parce que ce que nous faisons, ça sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, rassembler des leaders ivoiriens pour parler de sensibilisation, d'éducation, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est en cela que je félicite mes membres qui cotisent, qui font des réunions la nuit pour donner une nouvelle manière de voir les choses à la Côte d'Ivoire. Et le président le disait, le président de la République disait, les Ivoiriens nouveaux pour une Côte d'Ivoire émergente, mais ça part déjà avec une jeunesse aux mentalités reconverties, des jeunes qui ont vraiment envie d'apporter quelque chose dans le pays. Et je suis très heureux de conduire ce petit groupe qui est en train de masquer, voilà, depuis des plus belles voix, tout ce que nous faisons ici. Ok, en tout cas, bon courage à vous, Président. Et Président Bo,
quels sont les avantages à être membre de la plateforme? Il y a plusieurs avantages à être membre de la plateforme. Déjà, vous bénéficiez du soutien de la plateforme. Quand vous avez... parce qu'il faut noter que aussi des associations peuvent être membres de la plateforme. Et la plateforme même a été créée pour même regrouper des associations aussi. Donc une personne individuelle comme ça peut venir adhérer et aussi des organisations de la société civile. Exactement. Et donc quelque part quand vous avez une action à poser dans votre domaine d'activité, nous venons vous soutenir. Donc c'est un réseau que nous créons déjà. Et dans la plateforme, il faut noter qu'il y a plusieurs chefs d'entreprise qui sont dans divers domaines. Le président lui-même, c'est un chef d'entreprise. Et aussi, moi, je suis un chef d'entreprise. Il y en a plusieurs. Donc c'est en même temps un réseau de personnes qui peuvent te permettre à ces personnes qui viennent adhérer d'émerger dans les différents domaines aussi. Ça, il faut le retenir. Et ça développe aussi une certaine capacité en nous, voilà, une certaine capacité en nous de voir les choses autrement. Voilà, de voir les choses autrement. Le leadership, on peut parler des valeurs, voilà, et tout ça. Donc j'encourage vraiment toute personne et toute association à nous rejoindre parce que c'est une très bonne plateforme. Nous travaillons depuis 2020. Depuis 2020, j'ai rejoint la plateforme. J'ai vu vraiment l'impact qu'on a sur le terrain avec les différentes rencontres, les différentes villes, les différents séminaires que nous avons animés. Et je crois que il serait bien que vous nous rejoigniez. Ouais, vraiment. Voilà. Et vous faites beaucoup de formations aussi. Hein. Oui, des formations. Sur des thématiques assez... Exactement, aussi des thématiques. Et puis, vous aurez l'occasion de découvrir ça sur nos différentes pages, Facebook et autres. Et vous allez voir, donc... D'accord. Alors, oui, en matière de formation, je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, dans la structure, moi je suis dans le bâtiment. Et lui, impôt sport, il y a d'autres qui font marché, d'autres font vivrier. Donc, j'ai demandé... charpentier même. Exactement, oui. Donc, pour parler, notre gros camion, c'est celui que nous appelons Abel Paulin, qui ne se porte pas bien, à qui nous souhaitons prompt établissement. Pour dire que dans tous ces secteurs, je demande à ce qu'on fasse une formation par secteur. De sorte que si tu es dans la plateforme, tu vas bénéficier et de la formation concernant le bâtiment, et la formation concernant de la route, de tous ceux qui sont dans la structure donnent des formations. Et puis c'est gratuit. Ce n'est pas payant, il faut être membre de la structure et tu bénéficies de ces formations. Tu viens au siège, tu t'inscris et là, quand il y a la formation, tu en profites. Mais c'est aussi ça l'avantage d'être déjà votre membre. Siège, le siège, c'est ici à Yopougon, juste après le feu Institut des aveugles. En quittant du Sable vers Bel-Air, vous allez voir le premier bâtiment à votre droite au 4e étage. D'accord. On en profite en même temps pour vous demander les différents contacts sur lesquels on peut... Oui, bien sûr. Pour être membre, c'est simple. Il faut déjà aller sur Facebook, vous renseignez plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire. Vous allez voir notre logo qui est en vert blanc. Vous cliquez dessus, vous aimez déjà notre page, vous allez recevoir les informations. Deuxièmement, il y a un numéro qui est le 07 09 90 28 71. Vous allez reprendre 07 09 90 28 71. Ça, c'est notre numéro officiel. Vous pouvez appeler à tout moment, seulement pas après minuit, mais sinon, on est très ouvert et on va vous conduire au siège et nous allons parler de la reconversion. Après minuit, on peut aussi reconvertir les mentalités. Hein, je n'ai pas dit ça, mais de toute façon... Oui, mais bien sûr, après minuit, on peut reconvertir des mentalités. Parce qu'à Yopougon, nous vivons à Yopougon, nous voyons ce qui se passe dans la nuit à Yopougon. Et après minuit, nous pouvons aussi reconvertir des mentalités. D'accord. C'est possible. D'accord. Je pense que ce que le président a dit, mais je pense que c'est une mission, on va lui confier, il va se lever dans la rue de Yopougon après minuit. Je suis preneur parce que pour nous qui vivons à Yopougon, nous voyons des choses dans la nuit. Et souvent quand nous rentrons du bureau très tard, on voit des jeunes qui se donnent à des pratiques, et de l'alcool, et du banditisme. C'est vraiment la consommation de la drogue, c'est vraiment difficile. Et je pense qu'après minuit, il y a beaucoup de choses à faire. D'accord.
à Abidjan. Ok. Alors, Président, nous allons allègrement vers la fin de cette première partie de notre émission. D'accord. On va vous demander rapidement, est-ce que quand même les actions de la plateforme portent? Est-ce qu'il y a une voix qui entend quand même les actions de la plateforme, que ce soit au niveau des populations, y a-t-il de l'impact, que ce soit au niveau du gouvernement, de l'État? Ouais. Je vais dire oui. Oui, dans la mesure où, je le disais à l'entame des propos, nous travaillons pour notre pays, pour la population. Et là où nous sommes passés, dans les quartiers où nous sommes passés, je pense qu'on a été bien accueillis parce que les parents ont dit qu'ils avaient besoin de ça. Parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à parler à leurs enfants. Imaginez un instant, une cité policière où nous sommes passés ici à Yopougon, la cité policière Yop 2, une cité des policiers, là où on fume la drogue en pleine journée. C'est grave ça. Je dis à midi, dans la cité policière où on fume la drogue. C'est grave ça. Nous étions là-bas, un soir nous avons fait une sensibilisation avec la police du 19e, la gendarmerie. On a envoyé un courrier au directeur de la police, ils sont venus. Et ensemble, nous avons fait la sensibilisation. Mais quand on a fini, mais les parents, ils nous ont reçus dans un endroit et ils ont dit, Président, vous avez posé un acte fort. Parce que nous-mêmes qui sommes policiers, on n'arrive pas à parler à nos enfants. Je lui ai dit combien de fois il était heureux. Et on a été approché par quelques jeunes du quartier. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils disent que nos parents que vous voyez, c'est eux qui chaque fois, ils sont tôt et rentrent tard. Ils n'ont pas le temps pour nous. Bien sûr. On est ici, on ne travaille pas, on ne fait rien. Mais s'il y a quelqu'un qui veut nous proposer un deal, on doit vendre la drogue pour avoir quelque chose. Mais on le fait parce qu'on n'a rien à faire. Et aujourd'hui, le problème que nous avons, je vais finir par ça, c'est que la plateforme sensibilise. La plateforme conscientise. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est comment recaser ces personnes que nous sensibilisons. L'accompagnement. L'accompagnement. De sorte que quand on finit de sensibiliser, parce que imagine quelqu'un qui sensibilise 1 mois, 2 mois, et puis après, il n'y a rien. Il retombe encore dans ses vices. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que quand on finit de faire ce travail-là, il faut les accompagner de sorte qu'ils puissent être casés et définitivement qu'ils puissent laisser ces genres de choses-là. Mais je pense que c'est notre pays, nous allons continuer à sensibiliser, nous allons continuer à éduquer ces jeunes. Peut-être que, Dieu voulant, on aura de quoi proposer à ces jeunes-là, de sorte qu'ils sortent définitivement de la drogue, de la loisiveté et puis tout ce qu'ils font comme mauvaise chose. D'accord. Et l'État vous accompagne quand même dans cette mission? Pour le moment, vous recevez l'appui quand même pour le moment, on n'a pas encore d'appui. On est sur le terrain, on est présent. Je l'ai dit, on était à Abidjan, on était à l'intérieur et tout ça parce que nous avons l'amour de notre pays. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un accompagnement, de sorte que ces jeunes que nous sensibilisons, qui puissent être casés et qui puissent sortir définitivement de ces fléaux, comme la drogue, comme le banditisme et tout ce qu'ils font de mauvais dans cette société. D'accord, merci M. Zo. Nous tirons vers la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette première partie. M. Gbogbo, votre mot de fin? Je suis très heureux, comme je le disais au départ, de participer à ce... Mais pour finir, je finis sur une note très importante pour la jeunesse ivoirienne. Je pense qu'il est temps de prendre conscience parce que nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'intelligence artificielle et les compétences vont beaucoup compter. Et pour ceux qui n'auront pas de compétences, ça va encore réduire le taux d'employabilité dans le monde. Et il faut vraiment vous joignez-vous à nous, venez avec nous, allons-y dans ce sens de la reconversion des mentalités et de promouvoir au milieu de la jeunesse ivoirienne le bon sens, les valeurs surtout, et voilà, pour avoir une Côte d'Ivoire, je peux dire un grand pays aussi en Afrique. Merci. Merci M. Gbou. Président Zo, oui, votre mot de fin? Donc c'était à vous de remercier, très heureux d'être là et je serai toujours là quand vous aurez besoin de moi. Nous sommes à la disposition de notre pays. Nous demandons aux leaders de nous rejoindre dans ce combat parce qu'il le faut. Il faut une Côte d'Ivoire nouvelle, mais ça passe par le travail, la sensibilisation, la conscientisation et surtout l'éducation. Je le disais dans mes émissions passées, il n'est pas encore tard, mais il est en train de se faire tard. D'accord. Merci, Président Zo Gbogbo Bernardin. Je rappelle que vous êtes le président de la plateforme des leaders pour la reconversion
des mentalités en Côte d'Ivoire et par ailleurs chef d'entreprise Golden Service. Oui, c'est ça. Dans le domaine du bâtiment. Exactement, exactement. Merci d'avoir répondu à cette invitation et vous restez avec nous toujours sur le plateau pour la deuxième partie. Et merci à M. Boubou Emmanuel, qui est vice-président de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en charge des affaires extérieures et par ailleurs aussi chef d'entreprise dans le domaine de l'import-export. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation dans l'espoir de vous retrouver une très prochaine fois, encore une fois sur le plateau de Golden Suite TV. Ouais. Mesdames et messieurs, amis internautes, vous qui nous prenez en marche, nous venons ainsi donc de clôturer la première partie de notre émission. Nous aborderons maintenant avec un autre invité qui va nous rejoindre sur le plateau la deuxième partie qui abordera la question de la société civile et des partis politiques. C'est juste après ceci. Mesdames et messieurs, amis internautes, pour vous qui nous prenez en marche, vous êtes à votre émission L'Ivoirien Nouveau. Une émission 100% Ivoire qui aborde donc toutes les questions d'actualité. Nous avons abordé donc dans la première partie de cette émission la présentation de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités avec deux invités. Et là, nous abordons maintenant la deuxième partie avec un invité qui nous rejoint sur notre plateau, qui est notre expert maison, M. Serge Patrick Desouza, qui est consultant et analyste politique. M. Desouza, bonsoir. Bonsoir, M. Roche. Et bienvenue sur notre plateau. Le plaisir est partagé. C'est toujours un plaisir pour moi de venir contribuer à l'édification de la jeunesse ivoirienne. Et ça, et nous aussi, on prend beaucoup de plaisir à vous avoir sur notre plateau, malgré vos nombreux voyages et interventions à l'intérieur du pays, un peu partout. Oui, c'est une vocation que nous avons pu détecter et nous sommes donnés. Et donc, je pense qu'on essaie de répondre quand même à cette mission que nous donnons, qui est de servir la Côte d'Ivoire comme on peut. Merci, merci. Et nous sommes avec, bien sûr, M. Zo Bobo Bernardin, qui est avec nous depuis le début, n'est-ce pas, de cette émission. Je rappelle qu'il est le président de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire. Il est chef d'entreprise et c'est lui qui a initié d'ailleurs, à travers donc cette plateforme, cette émission que vous prenez beaucoup de plaisir à suivre, qui est l'Ivoirien Nouveau. Président Zo, oui. Merci d'être là. Oh, c'est un plaisir partagé. Voilà. Alors, déjà, cher expert, un mot sur la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire et également sur cette émission qu'est l'Ivoirien Nouveau. Pour la petite expérience que j'ai en matière de coaching d'association et en tant que militant même, parce que j'ai aussi une expérience en tant que militant, c'est la première fois qu'une association met en plan en avant l'expression pour la reconversion des mentalités. C'est vraiment important, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un concept qui est beaucoup sollicité. Quand on observe les différentes critiques qui sont attribuées, qui sont menées contre les différentes populations, notamment sur les questions de civisme, quand il y a toujours un phénomène social, c'est toujours la population qui est pointée du doigt. On a vu tout dernièrement les questions d'inondation. C'est l'incivisme des populations. Donc, ça veut dire qu'il y a un souci. Il faut reconvertir, rééduquer les populations. D'autant plus que selon le dernier recensement, la population ivoirienne est à 75% jeune. Et cette jeunesse est comprise entre l'âge de 35 et 18 ans, en majorité, qui sont dans la vie active. Et donc ceux-là, quand tu regardes l'âge, ils sont de 90, 88, 90. Et de cette période jusqu'à aujourd'hui, ils ont traversé quand même plusieurs périodes de crise, plusieurs périodes de bouleversement social, notamment 90. Je cite des dates qui sont des points de repère dans l'évolution de la politique et de la vie sociale de la Côte d'Ivoire. 90 avec le multipartisme, on a vu un peu comment est-ce que la dynamique politique a changé en Côte d'Ivoire. En 95, on a vu un peu une sorte d'opposition qui s'est véritablement installée contre
le PDCI à l'époque était le parti au pouvoir. En 99, un coup d'État, chose qui était inédite en Côte d'Ivoire. Et c'est cette même génération qui a vécu cela. Il y a eu une menace d'année blanche, si on a bonne mémoire. Tout à fait. Il y a 2002, la rébellion qui s'est installée, qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux. Et pendant 10 ans, c'est toute une génération qui était partagée, qui n'avait pas véritablement de repères. Les informations qu'on donnait dans les zones CNO n'étaient pas dans les mêmes informations qu'on donnait dans les autres zones. Donc, c'était vraiment partagé. Et on arrive en 2010 avec la crise post-électorale. Il y a eu 2 ans d'année blanche, où il fallait rattraper encore les coups. Et là, on arrive en 2020, toujours des crises politiques. Et donc, il est important de donner un repère à ces jeunes. Et ce repère-là ne peut venir que de la volonté ou de l'initiative des jeunes eux-mêmes, comme justement l'initiative de la plateforme, présidée par M. Zo. C'est bien ça, président. Bien sûr. M. Zo. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Et nous autres, c'est vraiment avec plaisir que nous tenons à vos côtés pour vous accompagner dans les initiatives comme l'émission que nous animons de temps à autre sur les zones de Gold Sud TV. D'accord. En tout cas, merci déjà pour cette intro. On en a parlé largement dans la première partie, justement, avec le président Zo Bobo Bernardin et M. Bou, qui était justement avec nous sur ce plateau. Alors, M. De Souza, quel est votre regard aujourd'hui sur les relations entre la société civile et les partis politiques? On a tendance à confondre souvent parce qu'on a l'impression que certaines structures de la société civile s'entremêlent aux partis politiques. On ne sait pas véritablement quel est leur rôle par rapport au rôle des partis politiques. Alors, quel est votre regard sur la société civile et les partis politiques en Côte d'Ivoire? Déjà, il faut comprendre qu'on a tendance à mal apprécier même ce qu'est une société civile. Il faut qu'on essaie de comprendre pour pouvoir mieux cerner le rôle qu'il y a entre la société civile et les partis politiques. D'abord, la société civile, à la base, vient d'une expression d'un concept social qui est né de l'Antiquité grecque. Et à l'époque, on parlait de société citoyenne. Et c'est comme ça Aristote, à l'époque, désignait la société civile. C'est après que les sociétés ont progressé, puisqu'il y a une sorte de mutation des États, des systèmes de gestion des populations. Il y a une mutation qui aboutit aujourd'hui aux sociétés démocratiques. Et donc, dans notre époque maintenant, on parle plus de société civile. Mais c'est quoi la société civile? La société civile, ce sont des organisations, et il y a 4 catégories en Côte d'Ivoire. D'accord, lesquelles? Mais vraiment, de manière basique, ce sont des organisations, des associations où des gens se mettent ensemble avec des objectifs communs, où ils partagent ensemble quelque chose de commun qui est en lien avec la vie de la société. Et en Côte d'Ivoire, nous avons 4 catégories. Il y a la société civile religieuse. D'accord. Il y a les organisations religieuses qui existent, qui mènent des activités dans le domaine religieux. Donc c'est une société civile religieuse, mais qui sont une partie prenante de la vie sociale. Il y a les organisations, il y a la société civile professionnelle. Il y a des organisations professionnelles qui se mettent en place, mais qui contribuent aussi. Les syndicats? Non, il y a les syndicats à part, parce qu'eux, ils font surtout du militantisme, mais ils font partie de la société civile. Et enfin, il y a des associations qui prennent parti, mais dont leurs caractéristiques ou leur orientation d'action est définie par les textes. Par exemple, la plateforme des leaders pour le changement de mentalité est une association de la société civile, mais qui appartient à la dernière catégorie qui est association, et dont l'objectif consiste à faire de la sensibilisation. Et donc, quand on essaie d'établir le rapport entre la société civile et les partis politiques, il faut bien définir. Oui, toutes les organisations, notamment religieuses, et professionnels, syndicats et associations ont un lien avec les partis politiques. Maintenant, les partis politiques, il faut noter aussi que les partis politiques sont aussi des associations, mais qui ont un caractère. Ce caractère, c'est qu'ils recherchent le pouvoir, avec une vision de diriger la société. Donc, ils vont compétir au pouvoir d'État. Donc, ils n'ont pas
le même discours que les autres associations. Maintenant, moi, je vais m'attarder à cette catégorie d'associations de la société civile qui n'est ni religieuse, ni professionnelle, qui est un peu syndicalisme et aussi associative. Voyez-vous, dans une société, il y a trois acteurs. Il y a ceux qui dirigent, il y a ceux qui aspirent à diriger, et il y a ceux qui portent d'une manière ou d'une autre la voix d'une catégorie de la population qui ne se met pas dans le lot de ceux qui aspirent à diriger, ni dans le lot qui dirigent. Ceux-là, ils sont une partie prenante, c'est la troisième partie prenante. Généralement, on les appelle la majorité silencieuse. Et l'engagement de la société civile, dans ce sens-là, c'est vraiment volontaire et du bénévolat, mais qui consiste, à porter la voix, les besoins de cette catégorie de la population-là. Devant les politiciens, mais comme j'ai dit, les politiciens, les partis politiques, c'est pour diriger la société. Et deuxième chose, ils essaient, tant bien que mal, d'apporter aussi leur contribution citoyenne à mieux encadrer, je vais dire, les actions de l'État, mais au bénéfice des populations. Et donc, en Côte d'Ivoire, les relations sont mitigées parce que nous avons tantôt une société civile, des organisations qui sont identifiées comme organisations de la société civile, qui ne se plaignent pas du tout, parce qu'ils arrivent à collaborer soit avec le pouvoir en place, ou avec les partis de l'opposition. Et il y a une autre organisation de la société civile qui s'est dit que je suis obligé de prendre une posture centriste, de sorte à ce que je me sens plus à l'aise quand il s'agit de défendre les intérêts des populations, que ce soit face à l'opposition ou je vais dire quoi, face à l'opposition ou face au pouvoir. Dans tous les cas, c'est eux les différents partis politiques. Donc il y a cette catégorie de la société civile. Certainement, le président Zo dira où il se situe, mais je reste convaincu qu'ils font partie de ceux qui restent au milieu, sans parti pris, mais dont l'objectif, c'est aussi de contribuer sur la base de la citoyenneté à l'édification d'une société meilleure par la sensibilisation de la jeunesse. Justement. Et vous l'avez bien dit tout à l'heure, je pense que M. Zo va certainement rebondir sur cette question. Déjà, est-ce que vous partagez plus ou moins la vie? Oui, non, il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Seulement qu'il a dit, nous sommes au milieu. On est très clair là-dessus. Nous sommes au milieu. Nous pensons déjà au bien-être de la population. Et nous veillons à ce que les politiques, ce qu'ils ont dit pendant les campagnes, on veille à ce que ça soit fait. Faites un suivi. Voilà, exactement. Parce que tout à l'heure, il a parlé de la définition de la société civile qui est importante pour nous. En matière de société, il y a deux parties. Quand on enlève la société politique dedans, ce qui reste, c'est la société civile. Donc, on se confond. C'est vrai qu'il y a des catégories, mais à part la politique, c'est la société civile. Et c'est dans la société civile que nous réclamons. Mais dans la société civile, il y a ceux qui défendent les intérêts de la population. C'est nous autres là, nous société civile. Et aujourd'hui, c'est un rapport, logiquement, qui doit être un rapport fraternel. Parce que ce soit la société civile, que ce soit la politique, nous tous, nous luttons pour le bien-être de la société. Donc, logiquement, on doit avoir des rapports fraternels parce qu'on lutte pour la même personne. Mais très souvent, c'est pas comme ça parce que les politiques ont tendance à piétiner en griffe la dignité de la société civile parce que, bon, très souvent, c'est à eux qu'on dépose les factures pour les manifestations. C'est que nos plateformes, on ne le fait pas. L'objectif que nous visons aujourd'hui, c'est que nous ayons des bonnes relations et que nous travaillons pour la société et que ce qu'ils ont dit pendant les campagnes, que nous retrouvons ça dans la vie active et nous sommes fiers de notre position. C'est vrai qu'on n'a pas grand moyen, mais on sera toujours là pour surveiller les intérêts de la population parce que c'est de cette partie-là que nous nous situons. Oui, déjà, votre intervention, d'ailleurs, nous amène à nous interroger sur est-ce que véritablement la voix et les actions de la société civile ont une oreille attentive des partis politiques ou des dirigeants. Ce n'est pas toujours le cas. D'accord. Ce n'est pas toujours le cas. Et seulement si nous étions bien organisés
Je parle de la société civile. Si nous étions dans une synergie d'action où nos actions regardent dans un seul sens, mais ce n'est pas le cas dans la mesure où il y a certaines organisations de la société civile qui militent pour les partis politiques. Justement, on en voit. Qui font le lit aux politiciens. De sorte que quand on parle, on dit, bon, ceux-là sont avec nous déjà, donc qu'est-ce que vous pouvez dire et puis ça va changer. Si nous étions unis, je pense qu'on allait faire un contre-pouvoir et les politiques ils allaient avoir peur de nous, ils allaient réagir favorablement pour la population. Mais aujourd'hui, on constate que ce n'est pas le cas et malheureusement, c'est ce qui nous tue aujourd'hui en tant que société civile parce qu'on n'est pas unis, parce que les gens n'ont pas compris le rôle même de la société civile. Je l'ai dit, c'est pour défendre la population. Mais quand tu es de mèche avec la politique, mais les politiciens ne peuvent pas regarder, je veux dire, favorablement la population. Et c'est au-delà de combat. Et je pense que les gens vont comprendre, ils vont nous suivre dans notre logique qui est de surveiller les intérêts de la population, de sorte que les politiques soient en phase vis-à-vis du programme qui a été donné pendant les campagnes. Justement, je de ce vous voulez rajouter quelque chose sur... Oui, dit que... Effectivement, c'est pas, d'après le président dit, c'est pas tous les jours qu'il y a une sorte d'entente de satisfaction entre la société civile et les partis politiques. Mais comprenez que en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a les partis politiques, ou d'abord même, pas les partis politiques, mais le pouvoir a un mode de fonctionnement. Souvenez-vous, il y a eu plusieurs dialogues politiques qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et les acteurs indiqués, les parties prenantes dans ce dialogue politique, il y avait les partis politiques et la société civile. Tout à fait. Le gouvernement l'État était l'arbitre. Donc, il y a eu la consultation de la société civile et la consultation des partis politiques, que ce soit opposition ou parti au pouvoir. On fait sortir une synthèse et la synthèse devient la proposition consensuelle et inclusive des populations. Parce qu'effectivement, chacun incarne une partie de la population. Tout à fait. Et les sociétés civiles indiquées dans ce cas-là sont celles qui s'intéressent aux questions d'ordre national. Quand je dis aux questions d'ordre national, c'est l'élection présidentielle, la réforme de la Constitution, les divergences politiques qui ont tendance à se dégrader et qui vont déboucher sur des crises qui viennent fragiliser davantage la vie des populations. Toutes ces questions-là, il y a un type de société civile qui se donne toute la latitude de s'interroger, de s'impliquer dans le débat à ce niveau. Généralement, c'est cette catégorie de la société civile qui participe au débat. Après, la sensibilisation, elle ne peut jamais s'arrêter puisque c'est une sorte d'éducation qui est faite. Quand le politique arrive au pouvoir, c'est vrai qu'il a annoncé un certain nombre de choses, mais il vient avec aussi un autre agenda. Un agenda qui doit être collé à la réalité des faits. Ce qui fait que, généralement, il n'y a pas toujours de satisfaction. Et c'est en cela que vient se développer ou se déployer toute la vertu de l'importance de la société civile parce que, ici, leur rôle, ce n'est pas jouer un rôle de contre-pouvoir, je ne veux pas ce mot-là parce qu'après, ça devient comme si on est dans une sorte d'opposition. Non, mais leur rôle, c'est de venir attirer l'attention des dirigeants sur ce qui ne va pas dans la société, mais aussi attirer aussi l'attention des populations sur ce qu'elles doivent faire. Si par exemple, on est en période électorale et qu'il y a une partie de la population qui décide de ne pas contribuer à ce processus électoral, donc qui ne se fait pas enrôler, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc, qui ne va pas voter, ça veut dire qu'elle ne contribue pas à la vie de la nation. Mais cette frange de la population s'exclut elle-même. Et donc, c'est la société civile, parce que cette frange de la population, certainement, n'a plus confiance au discours politique, il appartient maintenant à la société civile de venir dire, mais attends, si tant que vous êtes dans cette démarche, on ne pourra pas s'occuper de vous, on ne pourra pas vous identifier. Allez vous faire enrôler, allez voter, parce qu'il n'y a que par là que vous pouvez améliorer vos conditions de vie en choisissant celui en qui vous avez plus confiance. C'est ce type de discours de sensibilisation-là qui appartient réellement à la société civile, puisque quand le politicien arrive, il dit « Allez, parce que moi je me présente, choisissez-moi ». Pourtant, la société civile ne dit pas « moi ». La société civile, allez-y, choisissez celui qui vous convient. Mais nous,
on observe et on va décrier, on va défendre le choix que vous allez porter, parce que nous, on se positionne en observateur quand il s'agit de se mettre dans les événements électoraux. Donc voilà un peu. Tout ce que je dis est résumé en une seule phrase. La société civile contribue à l'entretien de la démocratie dans nos sociétés parce qu'elle sert de cadre d'expression et de manifestation de la citoyenneté des différents individus à travers les différentes activités qu'elle mène, notamment la sensibilisation, les prises de position et toute activité légale et autorisée par la loi qu'elles peuvent mener, notamment la sensibilisation qu'elles peuvent mener. D'accord. Non, moi, oui. Et vous allez revenir tout à l'heure. On veut juste saluer en tout cas tous ces internautes qui nous suivent. Oui, pour vous également qui nous prenez en marche. Aujourd'hui, nous abordons donc la question de la société civile et des partis politiques. Et nous sommes avec deux invités qui nous permettent de mieux comprendre la question. Et donc, monsieur Zo, là, il ne nous reste plus assez de temps. Vous allez rebondir, mais en même temps, je vous pose cette question sur laquelle vous allez déboucher. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la société civile est beaucoup influencée par les partis politiques? Est-ce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une crise de confiance qui s'installe entre les populations et la société civile, et même entre l'État et la société civile? Allez-y. Merci bien. Tout à l'heure, il a dit que il a résumé en une seule phrase. Moi, ce que je te dis, c'est que la société civile doit sensibiliser et ainsi de suite. Non, mais c'est pas juste que la sensibilisation. Tout à l'heure, j'ai parlé de contre-pouvoir. Et il a dit, lui, il ne souhaite pas utiliser le terme contre-pouvoir. Mais évidemment, il faut l'utiliser. Parce que quand ça ne va pas, mais c'est nous qui décrions. Et quand la société te plaît de quelque chose, mais c'est nous qui partons attirer l'attention des politiques pour que ça soit bien fait. Donc, si nous sommes bien organisés, et si le pouvoir que nous devons avoir, nous avons ce pouvoir, mais nous pouvons faire fléchir les politiques pour qu'ils puissent mieux s'occuper de la population. Donc, en plus de la sensibilisation que nous faisons au niveau de la population, mais c'est aussi un contre-pouvoir pour que le politique puisse prendre ses responsabilités en s'occupant mieux de la population. Donc, c'est vrai qu'on sensibilise, mais c'est aussi un pouvoir pour que le politique respecte ses engagements vis-à-vis de la population. Il ne nous reste plus assez de temps, messieurs. On va donc vous prendre votre mot de fin, votre dernier mot sur le sujet. Monsieur Serge Patrick de Souza, en une minute. Rapidement, la précision que je voudrais faire, c'est de dire que positionner la société civile comme un contre-pouvoir, c'est de mettre toute la société civile dans un dispositif politique. Parce que généralement, le contre-pouvoir, il ne se limite pas seulement il ne sensibilise pas en tant que tel la population, mais il est surtout porté sur le contrôle, mais vraiment accentué de l'action gouvernementale. Alors que moi, j'estime que, à cause de la vocation qui est noble de la société civile, ce n'est pas un contre-pouvoir, mais elle est chargée de contrôler le pouvoir. De sorte à ce qu'en même temps, elle porte le message du pouvoir, mais en même temps, elle essaie de porter la voix des populations. Et c'est ce juste milieu-là que la société civile doit porter. Parce qu'effectivement, quand elle se met dans une situation de contre-pouvoir, on retrouve des syndicats qui sont pro tel parti, on retrouve des associations qui sont pro tel parti, on retrouve des trucs qui sont pro tel parti. Oui. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs la société civile perd la crédibilité en Côte d'Ivoire. Je vous donne un exemple très rapide. Allez-y, rapidement en 2 secondes. Sur les questions des trêves sociales. Oui. Mais lorsque les syndicats finissent de revendiquer de meilleures conditions de travail, on se rend compte que après, quand il y a une trêve sociale qui est validée entre le gouvernement et les syndicats, mais il y a une partie des syndicalistes qui disent non, nous on n'était pas associés, on n'est pas concernés. Tout simplement parce que ils choisissent, c'est ce que ces personnes disent, ils choisissent les gens qui sont proches d'elles. En ce moment-là, qu'est-ce que doit faire la société civile? Merci beaucoup, et c'est bien compris, monsieur Souza. Le sujet est tellement intéressant que voilà, la vertu vraiment c'est de rester, comme je dis, pas que dans la sensibilisation, mais aussi de porter la voix des populations. Justement. Président Zo, votre dernier mot en quelques secondes, parce que... Non, je pense que je peux plus. Non, je suis très heureux d'avoir participé à ce débat. Je dis merci à notre expert qui vient chaque fois nous informer sur ces différents sujets.
Le merci à vous et également à God Suite TV qui prend plaisir à nous recevoir dans le cadre et surtout aux jeunes qui nous suivent. La plateforme des leaders, c'est leur structure. L'émission Nouveau, c'est pour eux. Donc, je pense qu'ensemble, on peut faire bouger les lignes pour que nous ayons des jeunes conscients en Côte d'Ivoire et que cette Côte d'Ivoire soit bâtie sur des vraies valeurs, surtout sur des principes de vie. Merci beaucoup des principes de vie et messieurs, mesdames, chers internautes, nous avons pris beaucoup de plaisir à passer ce moment avec vous. Nous espérons que vous avez tiré le meilleur de cette thématique pour mieux cerner donc le rôle de la société civile et des partis politiques en Côte d'Ivoire. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission L'Ivoirien Nouveau. Bye. Tribalisme pour faire place à l'amour. Va augmenter de 50% le prix de vente du cacao. Inspiration, on peut plus. On peut plus, j'ai appelé.